Ne cherchez pas de traces de béton, il n'y en a pas ici, ou très peu. Parmi les occupants de cet écoquartier unique dans l'Aube, il y a de quoi faire rêver, surtout à l'approche de l'hiver. Donc nous ici pour le chauffage, c'est une VMC double flux et un poêle à granulés pour quand vraiment il fait froid. Mais de manière générale, la VMC double flux permet d'avoir une température de 20-21 degrés dans la maison. Chez cet adepte du naturel, le respect de l'environnement est un art de vivre, mais elle le reconnaît, tout cela a un prix, au moins sur le court terme. Oui, on va pas. Oui, c'est vraiment un petit peu plus cher. Là, il faut dire ce qui est, clairement. Sauf que nous, on mise sur le long terme et on sait que, par exemple, une période là, comme on a eu récemment, qui était très froide et très humide, nous, on n'avait pas de chauffage. Un peu plus loin, dans ce lotissement hors norme, nous voici chez Dominique, le pionnier. Il a construit sa maison en 6 semaines avec son fils et son épouse avant l'hiver 2010. Sur 164 mètres carrés, 200 000 € en tout, poussé par un rêve et la réalité. Les ressources fossiles ne sont pas illimitées. Il était dit qu'on devait éviter les énergies fossiles et faire appel à des énergies alternatives. Moi, j'ai fait le choix du chauffage au bois. Et je trouvais que c'était une source, effectivement, d'une part renouvelable, une source d'énergie renouvelable, et en même temps, qui ne nécessitait pas, en ce qui me concerne, quelque chose de trop complexe. Le maire de Pont-Sainte-Marie, engagé dans la démarche écologique, a sélectionné avec soin les 21 projets de maisons en bois, dans le cadre d'une réflexion globale sur l'environnement. Mais il reste honnête, ce sont les propriétaires qui doivent s'engager. C'est plus en termes de temps, de réflexion par rapport à la collectivité qu'en termes de coûts. Parce que pour réaliser les aménagements publics que nous devons faire, ça ne nous coûtera pas forcément plus cher qu'un quartier traditionnel. En revanche, le fait d'avoir bien réfléchi permet d'avoir des maisons qui sont bien orientées et puis un cahier des charges qui soit respecté par l'ensemble des habitants du quartier. Si dans le cahier des charges demandé, chaque maison doit être réalisée en bois, c'est aussi cette ressource qui est utilisée par la majorité pour se chauffer. L'isolation est tout aussi importante. Donc le petit surinvestissement que l'on fait est rattrapé après par une économie au niveau du chauffage, notamment du fait d'une isolation extrêmement poussée. On sait déjà que ce sera une maison économique. Regardez aujourd'hui, il fait déjà frais la nuit et on n'a pas de chauffage. Et on se maintient entre 17, 18, 19 degrés sans souci, quoi. Le rêve écologique semble donc à portée de main, mais attention, selon les professionnels, il ne faudrait pas dépasser 25% de maisons individuelles en bois pour la bonne gestion forestière et l'équilibre des émissions de gaz à effet de serre. On est à 8% pour l'instant à l'échelle nationale. L'Aube serait en avance dans ce domaine.